Bonjour, ici Romain Desrosiers, bienvenue sur ma chaîne d'entraîneur de bridge. Dans la leçon 184 d'aujourd'hui, nous verrons comment Sud peut réussir son contrat de 300 atouts. Après avoir bien analysé le jeu, vous permettant aussi de vous pratiquer à revoir une situation semblable pour l'utiliser à la table. Ici, les enchères se sont déroulées comme suit. Un carreau par nord, un cœur par est montrant au moins 5 cartes de cœur, un sans atout par sud montrant un arrêt de cœur et 300 atouts par nord établissant le contrat. L'entame est du 6 de cœur. Donc, compte tenu que S a gagé un cœur, l'entame du 6 promet soit un doubleton avec 2 cartes, soit un singleton avec une seule carte. Ce qui veut dire que, ayant 2 cartes de cœur, il a un 6 suivi d'une plus petite carte, donc on peut situer l'as, le valet et le 9 de cœur dans les mains de Est. Sud analyse son contrat. Il a 4 levées de carreau, il a 3 levées de trèfle. Une fois que le roi de trèfle est passé, si le roi de trèfle est en ouest, il a une levée de pique et de l'autre côté, il peut avoir une levée de cœur normalement. Si S fait le bon jeu de ne mettre qu'une petite carte. Regardons le jeu en action. Vous voyez effectivement qu'As, valet, 9 de cœur est en est. Donc, Sud joue le 4. Si S fait l'erreur de mettre l'as de cœur, il va donner 2 levées à Sud, une avec la dame, une avec le roi, ce qui lui permettra de réussir son contrat. Mais s'il joue le 9 de cœur suivi du roi, Sud va jouer le 2 de carreau vers l'as, suivi du 8 de trèfle pour financer le trèfle. Et Ouest va revenir du 3 de cœur, permettant à Est de faire le valet de cœur, l'as de cœur, et 2 autres levées de cœur faisant chuter le contrat. Sud doit prévoir ce jeu, puisqu'il sait que si Ouest a un doubleton, le jeu du 4 permettra à Est de jouer en conséquence de lui enlever son seul arrêt de cœur, et dès le retour au cœur, il perdra le contrôle de la main. Que doit-il jouer? Revenons à l'entame. Son jeu pourrait-il être, sur le 4 de cœur et du 9, de laisser filer un tour? Non, parce qu'à ce moment, le roi de pique est joué en Est, suivi du 9, et Est n'a qu'à jouer le trèfle pour le roi de trèfle, et Ouest, au lieu de revenir du cœur, n'a qu'à revenir du pique. Ce qui permettra, bien sûr, à Sud de faire ses 4 levées de carreau et ses 3 levées de trèfle, mais avec l'as de pique, ceci ne lui donne que 8 levées, et il devra perdre un cœur et un pique à la fin, donc chutant le contrat. Que doit donc faire Sud? Revenons encore à l'entame. Compte tenu que Sud sait que Est a As, valet, 9 de cœur, Sud n'a qu'à utiliser les cartes qu'il a en main. Il a la dame, le 10, le 4, ainsi que le roi et le 8. Au lieu donc de jouer 4 de cœur, il n'a qu'à jouer la dame de cœur. Si S laisse filer, bien sûr, ça donnera 2 levées de cœur à Sud, il réussira alors son contrat avec 4 levées de carreau, une levée de pique, 3 levées de trèfle,
et 2 levées de cœur. Maintenant, si Est joue l'as de cœur sur la dame, il n'a plus le contrôle de la main. Il a pris une levée, mais il ne peut plus revenir cœur de lui-même. Et à ce moment, même s'il joue le roi de pique, suivi du 6 de trèfle, et le retour pique, Sud pourra faire ses 3 levées de trèfle, ses 4 levées de carreau et son roi de cœur, réussissant contre son contrat. Vous voyez que pour Sud, il s'agissait de bien identifier l'effet de la dame de cœur et du 10 dans ses mains. Il reprenait le contrôle en forçant Est à jouer l'as de cœur sur sa dame. Et ainsi, il évitait que Est ne puisse revenir en cœur autrement qu'en établissant la suite cœur. Vous voyez qu'il s'agit de bien utiliser les cartes que nous avons en main, compte tenu des possibilités de jeu. Je vous laisse maintenant cliquer sur la vidéo en haut à gauche de votre écran. Je suggère de vous abonner et à la prochaine.